Salut tout le monde, c'est Diliwan. Alors là, je vais vous faire une petite présentation de mes classes. Je suis désolé, je suis un peu malade, j'ai un petit rhume, je pense que ça s'entend. Donc là, on voit ma classe principale. Non. Donc là, c'est ma classe sniper, donc le X6 avec un Jolt 7MP et des grenades incapacitantes. Furtivité, donc, avec opportunisme, mine de proximité et sixième sens. Sixième sens qui est franchement un très bon atout. Je vous le verrai après, de toute manière. Donc les killstreaks, j'ai avion de reconnaissance, drone aérien et artillerie. Ensuite, ma classe avec Lufia PSD2, donc qu'on voit là. Un Kalavalsky non prononçable, grenade incapacitante et une spécialisation intervention. Donc j'ai tir précis, ceinture de grenade, radar intégré et athlète. Donc les killstreaks j'ai les mêmes. Et ma classe principale, donc la Sharp Tech, avec la même classe que l'UFIA PSD2. Donc intervention, toujours pareil. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce que je mets sur mon sniper. Donc je change vraiment rien. Juste les balles en fait. Donc je mets des balles perforantes. Rien de bien extravagant. Sur mon Jolt, alors là je mets une poignée verticale qu'on voit là. Et un viseur holographique tactique, qui est un excellent viseur d'ailleurs. Et une bouche standard. Donc après je change vraiment plus rien sur ce Jolt. J'y ai pas apporté beaucoup de personnalisation. Ensuite sur l'UFIA PSD2, je mets donc une crosse tube tampon, une poignée TAC 2, un boost de recul et une visée à coge. Très précise d'ailleurs, comme celle de MC3. Ensuite, sur ma Sharp Tech, je mets donc, oui, très jolie Sharp Tech. Donc je mets un viseur compensateur de chute, une poignée TAC 2, oui, c'est ça, des munitions perforantes, une poignée stabilisatrice, pardon, et une bouche stabilisatrice. Donc c'est tout pour ça. Et le Kolbaski, je le mets avec des munitions bleues, donc les munitions collantes à retardement, qui sont très efficaces, surtout pour faire une revanche. Donc voilà, là on se retrouve sur une petite partie sur alerte. J'aime pas spécialement cette map, parce que c'est comme celle de MC3, c'est juste un long couloir. C'est pas trop mon truc, parce que moi j'aime bien le rush. Donc là je commence avec ma classe snipe. Alors, le snipe est très bien fait graphiquement. Je préfère celui-là à celui d'MC3. Bon, je vais pas vous sortir une partie super bonne, parce que niveau snipe, je suis vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Donc là, la petite barre blanche qu'on voit au-dessus, c'est l'atout sixième sens qui me dit où sont les ennemis qui me regardent. Donc là, j'ai fait une petite frag en hardscope. Avec l'UFIA PSD2, je serais pas meilleur. Il y a juste avec la Sharp Tech que je vais réussir à remonter un petit peu, je pense. Donc rusher au snipe en plus, c'est pas forcément recommandé. Enfin, pour les gens qui ont mon niveau, c'est-à-dire quasi nul. C'est pour ça que de temps en temps, je fais quelques hardscopes. Donc, que dire d'autre sur ce snipe? La lunette est franchement très bonne. On peut faire exactement comme dans MC3, c'est-à-dire viser, tirer, courir pour pas avoir le temps de rechargement du sniper. C'est-à-dire quand vous tirez, après il y a un petit temps avant de pouvoir retirer une balle. En faisant la technique viser, tirer, courir, vous n'avez pas ce petit temps de rechargement et vous pouvez directement retirer après avoir déjà tiré notre balle. Très pratique pour les kickscopes. Donc là je me suis encore fait tuer. Pas très étonnant. Au sniper, je suis pas très très bon, comme vous pouvez le remarquer, et comme je l'ai déjà dit.
Là, je vais essayer de l'avoir, celui-là. J'arrive même pas à l'avoir. Les hitmarkers, ce snipe, je suis assez content parce qu'il en met pas souvent. Ou alors, c'est parce que je joue vraiment pas assez avec. Donc là, normalement, oui, je vais tester la Jolt. Je vais vous montrer un peu la Jolt. Donc, c'est une arme qui tue pas très vite, hein, comparée à la Sharp Tech. Bon, après, elle est quand même très efficace, hein. C'est quand même une très très bonne arme. Bon, là, j'ai réussi à le killer. Enfin. Donc là, on peut voir le viseur. Très brièvement, d'ailleurs. Il est très précis. Même si, en fait, c'est juste un gros point. Il est vraiment très précis. Très tactique, hein, comme son nom l'indique. C'est vraiment un très bon viseur. Ils ont bien fait de le rajouter. Parce que sur MC3, il n'y était pas. Niveau viseur, ils n'ont pas fait grand chose, je trouve. Donc ce viseur là est vraiment très bien. Donc là j'ai essayé de tuer quelqu'un avec la grenade incendiaire. Donc là je vais passer brièvement à l'UFIA PSD2. Donc on voit le viseur à coche qui est quand même assez volumineux. Bon, de toute manière comme un viseur à coche classique, hein. Ça a toujours été assez gros, hein. Bon, je vais pas faire long fou avec cette arme parce que franchement je la déteste. Avant je sais, je disais oui j'adore cette arme, je pourrais jamais jouer avec autre chose. Mais il s'est passé un truc, j'ai pu jouer avec ça et j'ai été obligé de rejouer à la Sharp Tech. Donc assez content maintenant quand même d'avoir la Sharp Tech. Parce que c'est vraiment une très très bonne arme. De toute manière je vais vous le montrer après, hein. J'arrive même pas à placer un seul kill désormais à Lufia. Ça devient carrément impossible. Surtout j'ai vraiment pas l'habitude de tuer en si peu de balles. Oui, parce qu'avec l'habitude de la Sharp Tech, j'ai l'habitude de tuer en très peu de balles. Donc là, ça me fait vraiment très 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 bizarre. Et donc voilà ma Sharp Tech. D'ailleurs là, vous pouvez voir pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas encore ça, le viseur, l'atout, dont j'ai oublié le nom. Les petits personnages qu'on voit en rouge sur la carte, en fait, c'est grâce à la spécialisation. Donc c'est l'atout viseur tactique ou un truc comme ça. J'ai vraiment oublié le nom. Donc là, comme dans tous les MC3, comme dans tous les MC, les no-scopes passent très très bien. Même pas besoin de scoper. D'ailleurs, le scope est franchement très bien fait sur ce compensateur de chute. Je suis assez content. Il est très précis. Par contre, si vous voulez faire des scopés avec la Sharp Tech, surtout pensez que c'est comme une KT de MC3. C'est-à-dire qu'il faut tirer en rafale. Donc si vous tirez par rafale de 3-4 balles, normalement vous devriez tuer le gars. À moins qu'il soit vraiment très fort et qu'il tue vraiment très vite en long range, là ça va être dur. Donc là j'en profite pour vous montrer le ZXD, appelons-le comme ça, avec les grenades collantes. Moi j'ai fait un petit kill avec. Et donc là on va arriver à la fin de cette vidéo il me semble. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vais vous dire à une prochaine fois. Ciao tout le monde.